Salut, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle revue d'une réplique Airsoft. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais vu que je me suis acheté celle-ci il y a pas longtemps, ça me permet de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors avant de se concentrer sur la réplique, comme vous pouvez le voir, il y a un couteau à l'écran. Donc c'est un couteau pliant que j'ai décidé de vous présenter en fin de vidéo après cette réplique. Donc revenons à la réplique, il s'agit du P99 DAO de Walther fabriqué par Umarex. Donc il s'agit d'un modèle Airsoft de propulsion CO2 avec une culasse donc mobile avec une puissance de 2 joules. Donc c'est un modèle assez intéressant. Avant de la présenter, donc j'ai acheté sur le site Détente Airsoft au prix de 75 €. Donc elle est garantie 1 an par le site. Et pour ce qui est d'un petit plus, d'après ce que j'ai pu voir, elle est peut-être adaptable avec une carcasse de pistolet mitrailleur. Donc il s'agit d'une carcasse où on inclut notre réplique de poing, avec une toute petite crosse et une poignée avec un viseur. Donc ça peut toujours apporter un plus de précision à notre réplique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour tout ce qui est de la présentation. La présentation et le site, pardon. Donc j'ai acheté au prix de 75 € en plus des cartouches de CO2 et des billes. Donc voilà pour le modèle. Elle est aussi disponible tout en argenté ou tout en noir. Donc pour ma part, j'ai choisi le modèle tan et noir, donc la couleur tan et la couleur brun ou coyote qu'on peut voir à l'écran. Donc je trouve que ça faisait un très joli rendu et que ça changeait des répliques toutes noires. Donc j'avais décidé de me prendre celle-ci. Je vais tout de suite continuer par la présentation physique de la réplique. Alors en longueur, donc du bout du canon à la poignée ici, elle fait 18 cm. Une hauteur de la culasse au bas de la poignée de 13 cm pour un poids estimé d'après le site de 592 grammes. Donc avec le chargeur et la capsule de CO2, ça fait un poids, je vais pas dire lourd, car ça reste quand même léger, mais un poids qui apporte un plus de réalisme à la réplique. Donc voilà pour sa présentation physique, je pense que j'ai fait le tour. Je vais tout de suite continuer avec ses caractéristiques. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un modèle à culasse mobile, donc système blowback. Hop, donc, euh, donc voilà, système blowback, culasse métal, donc tout en métal bien sûr, mobile. C'est vraiment ce qui apporte le plus à la réplique avec son arrêtoir de culasse. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce type d'accessoire de détail sur une réplique. Pour celle-ci, l'arrêtoir est uniquement du côté gauche. Pour le côté droit, c'est un arrêtoir factice, donc en ABS, comme vous pouvez voir. Voilà pour l'arrêtoir. Donc pour la suite, c'est une propulsion CO2. Alors les cartouches de CO2 se logent ici, donc il suffit d'enlever le chargeur, de soulever la coque et d'inclure la capsule et de percuter avec le percuteur qui se trouve ici. Voilà pour le logement de la cartouche CO2, donc c'est pareil pour toutes les répliques de points il me semble. Pour la suite, donc c'est un modèle semi-auto, les billes sont conseillées entre 0 et 0,20 et 0,30 grammes. Donc en dessous les billes c'est pas assez efficace et au-dessus je pense que ça abîmerait la réplique. Donc moi personnellement j'utilise des billes de 0,25 grammes, ça fait parfaitement l'affaire. Donc la réplique est dotée d'un chargeur d'une capacité de 15 billes, donc une capacité moyenne, toujours intéressante. Le chargeur est en métal. La portée de cette réplique, donc la portée la plus efficace je vais dire, est de 7 à 15 mètres. Ou sinon la portée maximum je pense est à 40 mètres. J'ai essayé de faire un test, donc il me semble qu'elle était environ de 40 mètres. Portée maximale, donc c'est une portée assez intéressante. Je pense que j'ai fait le tour de ces caractéristiques, je vais continuer à vous présenter la réplique. Alors, le cran de mire et le guidon sont marqués de points blancs, donc ça apporte toujours un plus de précision, comme vous pouvez voir. Voilà. Pour la suite, la réplique est dotée d'un arrêtoir de culasse, ce qui apporte toujours le petit plus de réalisme à la réplique. Donc uniquement côté gauche, comme je vous l'ai dit précédemment. Et pareil, quand on n'a plus de billes, donc la réplique se bloque. Quand le chargeur est vide, après avoir tiré, la culasse reste à l'arrière, donc comme les vraies armes. C'est vraiment un petit plus. Ensuite, la réplique est dotée d'un rail Picatinny ici d'environ 3 cm de long pour environ 1,5 cm de largeur. Donc c'est toujours un petit plus pour ceux qui veulent la jouer tactique avec des lampes ou des lasers. Pardon. Donc voilà, le rail Picatinny. La réplique est aussi dotée du côté droit d'une sûreté ou d'une sécurité, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc vous pouvez voir à l'écran le petit F et le petit S, donc le F pour Fire je pense et le S pour Secure. Donc j'arrive pas vraiment à ajuster le zoom. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Si, voilà, c'est bon. Donc sur sécurité, la détente est inopérante et quand on passe sur Fire, donc F, la détente est prête à tirer. Donc enfin, la détente est opérationnelle.
Voilà pour la sécurité. Donc je pense avoir fait le tour de la réplique. Alors comme vous le savez, après avoir présenté les répliques, j'aime toujours faire un petit plus et un petit moins sur les répliques. Donc on va continuer tout de suite. Je vais vous présenter les points forts et les points faibles de cette réplique. Donc comme je vous ai dit précédemment, les petits plus, on va commencer par les points forts. Alors en petit plus, c'est que la réplique, donc le P99, donc chez Dead Airsoft, après je sais pas sur les autres sites, mais il y a plusieurs modèles, donc l'apparence est vraiment un petit plus. Donc tout d'abord avec ce modèle, l'effet brun et noir, j'ai trouvé ça vraiment sympathique, ça donne vraiment un très joli rendu. Et aussi un petit plus avec la variété parce qu'elle est aussi disponible tout en noir ou encore tout argenté. Donc voilà pour l'apparence et c'est vraiment une réplique assez jolie je trouve. Le prochain point positif, c'est la culasse en métal bien sûr avec son arrêtoir tout en métal, ça apporte vraiment un vrai plus de réalisme à la réplique, c'est vraiment ce qui fait même son charme je dirais. Donc voilà pour le modèle culasse mobile. Pour la suite des points positifs, c'est aussi la prise en main. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des sortes de grippes sur la poignée, si je peux appeler ça comme ça. La poignée est assez large, elle n'est pas trop petite, donc peu importe, ni trop large non plus, donc peu importe la main, on devrait tous s'adapter. Donc comme vous pouvez voir, les doigts se mettent pile sur la poignée, il y a une petite butée, donc ce qui permet vraiment d'avoir une bonne prise en main avec la butée ici et ici. Donc la réplique peut être bien saisie sans aucun souci. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour la prise en main. La prise en main est vraiment très agréable. Donc pareil pour la taille de la réplique, c'est vraiment une réplique assez intéressante si je puis dire parce qu'elle est assez discrète, pardon. Donc c'est un petit modèle, hein, seulement 18 cm de long. C'est toujours intéressant d'avoir des répliques discrètes. Donc moi personnellement je trouve que c'est vraiment un petit plus. La suite c'est son poids, donc environ 600 grammes. C'est pas lourd non plus mais ça apporte vraiment quelque chose d'assez réaliste à la réplique. Le fait qu'elle soit un peu lourde, donc pareil avec le métal, ça apporte toujours un plus de réalisme. La suite des plus, c'est le rail Picatinny, bien sûr, comme je vous ai présenté avant, ce qui nous permet d'inclure des accessoires tactiques, si je puis dire, comme une lampe ou encore un laser. C'est toujours intéressant d'avoir ça sur une réplique, surtout une réplique de poing. Et pour la suite, bien sûr, c'est son efficacité et sa puissance, donc une assez longue portée, avec certains types de billes, bien sûr, mais aussi sa puissance, donc de joule. C'est vraiment une puissance assez importante pour une réplique airsoft, surtout pour une réplique de poing. Donc je sais pour certains qui font de l'airsoft en association, ils vont penser que cette réplique leur sert à rien, parce qu'elle est tout simplement trop puissante. Mais après, je pense qu'on peut régler la puissance, et surtout, qu'on fasse de l'airsoft ou pas, ça reste vraiment une très jolie réplique. Donc voilà pour les plus, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Par contre, pour les moins, j'ai aussi quelques points négatifs, donc d'habitude quand je fais une revue sur des répliques, j'ai pas vraiment de points négatifs à présenter. Mais pour celle-ci, j'en ai quand même assez à mon goût. Malgré que ce soit une très bonne réplique selon moi, il y a quand même assez de points négatifs. On va tout de suite commencer par le bouton du chargeur. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas seulement un bouton ici comme la plupart des répliques, c'est un bouton ambidextre. Donc il est pareil du côté gauche ou du côté droit. Alors avec le pouce, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment l'atteindre. On est obligé de le pousser avec l'index de l'autre côté. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc voilà, c'est un bouton ambidextre comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié sur la réplique. Donc je savais avant de l'acheter, mais bon, je me suis dit que je vais pouvoir faire abstraction de ce petit détail. Donc voilà pour le bouton du chargeur. C'est pareil pour le bouton sécurité, il est vraiment pas agréable à enclencher parce qu'il y a une espèce de cran, donc on doit d'abord pousser et l'enfoncer. Donc c'est simple à expliquer, mais vous verrez que si jamais vous avez cette réplique, c'est assez embêtant de pouvoir faire ça avec l'index parce que comme vous pouvez le voir, là elle se bloque, j'arrive pas à l'enclencher, donc il faut la pousser et la tourner un peu dans tous les sens. Donc voilà pour le second point négatif. Ensuite pour ce qui est de l'apparence plastique, c'est pareil, c'est ce qui apporte quand même un petit moins, donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir, si on peut voir. Voilà, on peut voir qu'ici les pièces, donc ça fait un peu on voit que les pièces ont été assemblées, qu'elles sont symétriques. Donc ça fait vraiment un effet plastique, un effet joué. Donc vous pouvez voir tout le long. Voilà. Et pareil, comme vous pouvez voir ici, là, à l'écran, la partie ABS s'abîme assez facilement. Donc voilà pour la partie ABS, malgré qu'elle soit vraiment jolie là, avec la couleur, il y a quelques petits détails qui font que c'est pas tout à fait ça. Et pareil pour un dernier point négatif, mais que je pense n'est pas vraiment un point négatif, c'est au premier coup,
au premier tir, pardon, les billes ne partent pas toujours du premier coup, et il faut un peu incliner la réplique vers l'avant pour que les billes se logent bien dans la chambre et puissent partir. Mais après ça reste un détail et ça le fait pas à tous les coups. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour sur les points positifs et négatifs de cette réplique. Je pense que j'ai fait le tour tout simplement de la présentation, je vois pas ce que je peux vous présenter de plus. Donc exceptionnellement j'ai pu vous faire un tir en milieu ouvert, pardon, dans la forêt. Donc je vous ai fait quelques tirs avec des billes de 0,23 g de 7 à 30 mètres. Donc j'ai pas mis de cible à part pour certains tirs et c'est juste pour vous présenter la réplique en action. Donc quand elle tire avec la culasse mobile, c'est toujours, ça fait toujours plaisir à voir. Donc écoutez, on se retrouve dans un instant avec les tirs avec des billes de 0,23 g. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le test de tir. Donc j'ai approvisionné le chargeur à 15 billes, mais je pense pas que je vais toutes les tirer. Donc on va commencer un premier essai sur mon sac qui se situe à 7-8 mètres de moi par là. Donc on va tout de suite tirer. Donc je vais essayer de vous montrer avec le cran de mire. Hop, hop là, donc je vais vous faire une vue décalée pardon, pour voir ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une certaine rapidité dans les billes, c'est vraiment très efficace et ça fait vraiment toujours plaisir de pouvoir tirer des billes à la suite comme ça en semi-automatique. Je sais pas si on va bien pouvoir voir, mais je vais essayer de vous montrer le trajet de la bille. Donc je vais viser entre les deux arbres juste devant. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir le trajet. Donc on va essayer ça tout de suite. Voilà, donc moi j'ai vu partir, je sais pas si vous l'avez vu partir. En tout cas on l'a vu. Donc écoutez, j'espère que ce petit test de tir en forêt vous aura plu. En action, donc pour que ce soit de la puissance ou encore du mouvement de la culasse. Donc pour ce qui s'agit du tir, bien sûr, je compte faire une vidéo prochainement avec la totalité de mes répliques où je compte les tester toutes sur cible à courte, moyenne, voire longue distance dans un milieu ouvert. Donc c'est un projet de vidéo que je compte vous faire bientôt. On va revenir à la vidéo, donc avant de vous présenter le couteau, voici la cartouche de CO2 donc, à utiliser avec ma réplique, donc une cartouche de tout ce qu'il y a de plus simple, hein, de la marque Swiss Arms, donc un modèle 12 grammes, donc 0,12 g de CO2. Voilà pour les cartouches utilisées avec. Donc personnellement je les ai achetées au nombre de 10 au prix de environ 8 € sur le site Détente Airsoft. Pour ce qui est du couteau, donc je vous avais dit que j'allais le présenter en fin de vidéo. Alors c'est parti, donc sa longueur totale est de 20 cm, un couteau assez... donc vraiment une taille assez intéressante. La lame fait 9 cm de long, le couteau replié mesure 11,5 cm et de largeur maximum il fait 3,5 cm, donc 3 cm pardon. Donc un modèle assez discret et assez petit. Donc le modèle est en full métal, donc le couteau est totalement en métal, il n'y a pas de partie plastique. Il est doté d'une sécurité ici, donc là elle est désactivée, ici elle est enclenchée, donc en appuyant sur le bouton la lame ne sort pas. Donc c'est toujours intéressant ce type de sécurité. Pour la suite, il est doté de cet accessoire qui permet de l'accrocher sur des vêtements ou un jet tactique ou même ce que vous voulez. Donc voilà, c'est toujours intéressant pareil. Et le gros plus de ce couteau, c'est l'ouverture assistée. Donc il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour que la lame sorte. Pardon. Donc voilà, on appuie sur ce bouton et la lame sort. Ouverture assistée, donc qui vous permet d'ouvrir le couteau facilement d'une main. Voilà pour ce qui est de ses capacités. Donc j'ai acheté au prix de 9 € sur Amazon. Donc si vous voulez le retrouver, vous tapez couteau tactique ou couteau pliant. Donc je pense que vous allez tomber rapidement dessus. C'est un des modèles les plus vendus de Amazon, je pense. Donc voilà. Pour ce qui est des points positifs, c'est vraiment un couteau assez intéressant parce qu'il est efficace tout en étant discret, donc par sa taille. Et aussi un couteau assez stylé, si je puis dire. Il a un petit style, donc tout en noir, avec un manche assez intéressant. Pareil, une bonne prise en main avec les petits renfoncements. Pareil ici pour le doigt, l'index, on peut bien loger son index sans souci. Pareil pour le pouce ici, c'est vraiment une bonne prise en main. Donc voilà, c'est un modèle assez intéressant, donc en plus je l'ai reçu assez affûté, la lame était assez affûtée, il n'y a pas besoin de vraiment la réaffûter avec un affûteur ou quoi que ce soit.
Donc voilà pour ce couteau, je voulais faire une vidéo dessus, mais pas une vidéo uniquement dessus parce que ça faisait pas assez. Mais je trouvais ça sympa de vous la montrer, de vous le montrer, pardon, en fin de vidéo, en bonus. Donc voilà pour ce qui est du couteau. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, tant par la présentation de ma réplique que par le couteau. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera sûrement, je pense, une vidéo de tir avec l'ensemble de mes répliques sur cible en milieu ouvert. Donc je vais essayer de vous faire ça prochainement, je pense que ça pourrait rendre une vidéo assez intéressante. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça faisait quand même longtemps que je n'en avais pas faite. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Make the ground shake.